Thank you, Jesus. Thank you. Thank you, Jesus. Bienvenue à l'instruction prophétique. Recevez la paix de Dieu, recevez la force de Dieu dans les noms puissants de Jésus-Christ partout où vous êtes. Je suis dans Proverbe chapitre 24, le verset 3. La Bible dit, c'est par la sagesse qu'on construit une maison et par l'intelligence qu'on les rend solides. Gloire au Seigneur. La maison est construite par la sagesse. Ici, la maison représente ou peut représenter une vision que Dieu vous a donnée. La maison peut représenter un projet que vous avez. La maison peut représenter une révélation que le Seigneur vous a donné. La maison, autant pour moi, représente, n'est-ce pas, le travail que vous deviez faire, que vous deviez accomplir. Et la Bible dit, c'est par la sagesse qu'on construit une maison. Gloire au Seigneur. Je vais parler de la règle de base de toute sagesse. Vous savez, la sagesse ne se limite pas aux mots. La sagesse a des lois, la sagesse a des principes. Et ici, je veux parler de la règle de base, c'est-à-dire toute personne qui doit être sage ou qui est sage doit avoir cette règle de base dans sa vie. Gloire au Seigneur. Et cette règle de base, c'est la préparation. En parlant, n'est-ce pas, de la sagesse, la Bible, n'est-ce pas, les livres des Proverbes nous recommandent d'aller vers la fourmi et d'observer, n'est-ce pas, sa vie, d'observer ce qu'il fait. La Bible dit la fourmi, n'est-ce pas, prépare en été sa nourriture. Donc la fourmi sait gérer le temps. Il sait que le temps qui va venir après ne sera pas bien. Donc je me prépare. En été, elle prépare, n'est-ce pas, sa nourriture. En parlant, n'est-ce pas, de la sagesse, oui, même dans le royaume des cieux, dans le royaume de Dieu, pour rencontrer le Seigneur, rencontrer l'époux, Jésus donna, n'est-ce pas, une parabole des 10 vierges. Et au beau milieu de la nuit, quand l'époux est venu, la Bible, n'est-ce pas, dit le sage avait préparé la lampe, l'huile pour la lampe. Et le fol n'avait rien préparé. Et au milieu de la nuit, l'époux est venu. Ce qui était sage avait rencontré l'époux. C'est-à-dire, la règle de base de toute sagesse, n'est-ce pas, c'est la préparation. Et lorsque, n'est-ce pas, Joseph a interprété le songe du Pharaon, il n'a pas, n'est-ce pas, seulement interprété, il ne s'est pas limité à interpréter, mais aussi il a donné, n'est-ce pas, ce qu'il faut faire, ce qu'il fallait faire. En fait, la sagesse, c'est ce qu'il faut faire. C'est ça la sagesse. Alors, il a dit, il y aura 7 années, n'est-ce pas, d'après ces songes que le Pharaon avait fait, 7 années, n'est-ce pas, d'abondance et 7 années de sécheresse. Qu'est-ce qu'il faut, n'est-ce pas, pour, n'est-ce pas, surmonter, pour résister pendant le moment, pendant les 7 années de la famine? Il a fallu être sage. Et quelle était la sagesse? La sagesse était, n'est-ce pas, d'épargner. Il dit, on va économiser. On va, n'est-ce pas, se préparer à économiser. Se préparer à épargner. Et la préparation, c'est l'organisation. Une personne sage est organisée. Donc, il a, n'est-ce pas, établi un système d'épargne, d'organisation, de provision par rapport aux 7 années, n'est-ce pas, qui vont venir. Et ça, là, on appelle ça la sagesse. Une personne sage est organisée. Une personne sage se prépare. En parlant même du service dans l'œuvre de Dieu,
la Bible dit, c'est le Seigneur qui dit, il dit, le serviteur qui ayant connu la volonté de son maître et n'a rien préparé, sera frappé doublement. Donc la sagesse, la règle de base de toute sagesse, c'est la préparation. Quand on parle de la préparation, c'est l'organisation. Et en parlant même de la femme, d'une bonne femme, la Bible dit la femme sage bâtit sa maison. C'est-à-dire, cela veut dire simplement que la femme sage est organisée. Alors j'aimerais, n'est-ce pas, vous dire, n'est-ce pas, vous qui êtes sage, vous qui aspirez à la sagesse, vous qui voulez être sage, vous qui on a donné, n'est-ce pas, le conseil, il faut être sage. La sagesse a une règle de base, c'est la préparation. Et quand on parle de la préparation, il s'agit bel et bien de l'organisation. Alors soyez organisés dans votre vie, soyez organisés dans votre vision, soyez organisés, n'est-ce pas, dans votre travail, soyez organisés dans votre maison, soyez organisés. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ.